Bien, alors, pour ce dernier cours, avant les vacances, je vais vous expliquer comment on peut calculer une augmentation ou une réduction. Alors, qu'est-ce que c'est une augmentation? C'est quand quelque chose va augmenter. Et qu'est-ce que c'est qu'une réduction? C'est quand quelque chose va se réduire. Absolument. Donc, premièrement, déterminer une augmentation. Déterminer une augmentation. Alors voilà, je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. On va faire un axe, et sur cet axe, je vais mettre 1. Bien. Alors voici une histoire très simple. Un professeur a dit à ses élèves que, comme elles avaient été très studieuses, il allait augmenter toutes leurs notes de 20%. Bien. Alors, effectivement, ces élèves réfléchissent à quel est le coefficient multiplicateur qu'il faut appliquer aux notes qu'elles ont actuellement pour trouver les notes après l'augmentation. Voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver un coefficient multiplicateur, donc un nombre par lequel on va multiplier notre note, et qui va correspondre donc à une augmentation de 20%. Alors, comme je vous l'expliquais précédemment, 20%, ça signifie 20%. Donc, si j'écris 20 divisé par 100, et que j'effectue le calcul, c'est-à-dire que je donne l'expression décimale de ce calcul, vous êtes toutes d'accord avec moi pour dire que l'on va trouver 0,2. Oui ou non? Absolument. Tout le monde est d'accord, hein? Suzanne, ça va? 0,2, oui, ça marche. Margot aussi, 0,2. Hein? 20 divisé par 100, 0,2. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire de ce pourcentage? Donc, on est bien d'accord, 20% d'augmentation. 20%, ça fait 0,2. Pourquoi j'avais tracé un axe ici? Parce qu'à partir de 1, je vais ajouter ici 0,2, qui correspond à mon 20%. Maintenant, je suis arrivé sur l'axe qui est ici, je suis arrivé à une certaine valeur. À quelle valeur je suis arrivé sur cet axe si ici j'ai augmenté de 0,2? Dis-moi, Julie, on est arrivé à combien? Eh bien oui, exactement, Julie, c'est excellent, on est arrivé à 1,2. D'accord? Donc, ce coefficient que je viens d'obtenir ici, cette valeur que je viens d'obtenir, eh bien, c'est la valeur par laquelle je vais multiplier ma note. Donc, augmenter de 20%, c'est augmenter, hein, attention, hein, augmenter de 20%, c'est multiplier par 1,2. Multiplier. Par exemple, si nous prenons quelqu'un qui a 10, eh bien, après augmentation, je vais multiplier sa note par 1,2, eh bien, sa note, elle va passer de 10 à 12. D'accord? Voilà. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un qui a 20, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il va avoir 24. Mais si le professeur est gentil, les 4 points, il pourra les attribuer en bonus à une prochaine interrogation. Voilà. Alors, par exemple, voyons voir si vous avez compris. Voyons voir si vous avez compris. On annonce à Monsieur Dupont, qui a bien travaillé pendant son année 2019, on lui annonce qu'il va être en 2020 augmenté de 15%. Par
quelle valeur son salaire va-t-il être multiplié? Eh bien, on nous annonce une augmentation de 15%. 15%, ça fait 15 divisé par 100. 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Donc son salaire va être multiplié j'écoute, eh bien, son salaire, il va être multiplié par le là, eh bien oui, 1,15. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc ça, c'était pour l'augmentation. Est-ce que ça va pour tout le monde? On va passer maintenant au deuxième point, c'est déterminer une réduction. Donc déterminer une réduction. Alors ça, effectivement, dans la vie de tous les jours, si jamais on entre dans un supermarché, il n'y a que ça partout, des réductions. 20% de réduction par-ci, 30% de réduction par-là, 50% de réduction, etc., etc. Donc, la question qu'on va se poser, ça va être la même que pour l'augmentation, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait trouver un coefficient multiplicateur qui nous permette directement d'appliquer ce coefficient à la quantité que l'on veut réduire pour obtenir le résultat. C'est exactement la même chose. Du coup, prenons l'exemple d'une boîte de biscuits. Je ne citerai pas les biscuits pour ne pas faire de publicité. Donc, une boîte de biscuits qui est à 6 euros. 6 euros la boîte. Il est annoncé 20% de réduction. 20% de réduction. Et je me dis, en faisant les courses, ah, mais 20% de réduction sur quelque chose à 6 euros, ça va faire quel coefficient multiplicateur que je dois appliquer à 6 euros pour trouver le prix avec la réduction. Parce que je pourrais faire comme tout à l'heure pour le poisson rouge, c'est-à-dire calculer d'abord si 20% de 6 euros, puis enlever ces 20% de 6 euros à 6 euros pour trouver le prix final. Je pourrais faire comme ça. Mais là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de trouver directement le coefficient multiplicateur, puisqu'on est dans le chapitre sur la proportionnalité. Du coup, alors, si on réfléchit, on regarde ce que représente 20%. Que représente 20%? 20%, c'est 20 sur 100. 20 sur 100, je fais le calcul de tête, ça fait 0,2. Très bien. Eh bien, c'est 0,2. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir une réduction? Eh bien, tout à l'heure, pour l'augmentation, j'avais pris mon 1 et j'avais fait 0,2 en plus. Eh bien, je vais partir de 1 et je vais faire 0,2 en moins. Voilà, mon 0,2, je le mets en moins à partir du 1. Parce que c'est ce que je vais retirer, en fait, à la quantité du prix. Et la quantité du prix, bah, c'est une fois le prix, quoi. D'accord? Bon, alors maintenant, il y a un calcul hyper technique à faire, Eugénie. 1 moins 0,2, ça va nous faire combien? Eh bien, ça va nous faire ici 0,8, n'est-ce pas? Parce que vous êtes tous d'accord, hein? 1, je recule de 0,2, j'arrive ici à 0,8. Eh bien, le coefficient multiplicateur que je vais appliquer pour une réduction de 20%, eh bien, ça va être 0,8. Donc, réduire de 20%, c'est multiplier par 0,8.
0,8. Du coup, je n'ai plus qu'à faire 6 fois 0,8, ce qui fait 6 fois 8, il faut connaître vos tables, 48, mais je mets une virgule parce que j'ai une virgule. Et donc la boîte de gâteau, la boîte, donc coûte finalement 4,80 euros. Voilà. C'est pas très compliqué. D'accord? Du coup, voyons voir si vous avez compris. Si je fais une réduction de 70% de réduction, c'est multiplié. C'est j'ai oublié de mettre multiplié, on va écrire comme ça. Multiplié par, j'écoute. Alors, qui est-ce que je vais écouter? Je vais écouter Alix. Alix, qu'est-ce que tu en dis, toi? Tu dis 0,3. Absolument. 70% de réduction, c'est multiplier le prix par 0,3. Pourquoi? Parce que 1 moins 0,7, eh bien, ça fait 0,3. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une très bonne journée et également de bonnes vacances, mais je vais vous faire une petite vidéo spéciale vacances que vous verrez après celle-ci. Je vous souhaite à toutes une excellente journée et surtout, vous prenez bien soin de vous.